vous y êtes d'ailleurs, donc au camping La Nouvelle Crosse, qui est un camping 4 étoiles, le plus petit camping 4 étoiles d'ailleurs de Dordogne-Périgord, mais aussi d'Aquitaine, qui se trouve donc sur la vallée de la Vézère, dans le Périgord noir. Voilà, donc du coup c'est une entreprise qui a été créée il y a maintenant 30 ans par mon père et mon grand-père, donc c'est une entreprise familiale, que j'ai repris officiellement cette année au mois de janvier en fait, et dans laquelle je travaille évidemment depuis bien longtemps, depuis mes 16 ans pour les saisons, mais depuis maintenant 4 ans, on va dire principalement. J'ai fait un bac STG, qui s'appelle maintenant je crois STMG, qui était un bac excellent pour moi en tout cas, pour ensuite mon avenir et ce que j'ai fait ensuite comme études supérieures, puisque on a vu évidemment le côté économie droit et beaucoup de parties de la gestion d'entreprise, donc c'était très intéressant pour moi. Après ce bac, donc, je suis parti en BTS tourisme au lycée hôtelier de Biarritz, donc Biarritz Atlantique, où j'ai passé donc 2 années. Et ensuite, après ce BTS, je suis revenu donc, chez moi, dans le coin, à Périgueux, à la licence professionnelle commercialisation de produits touristiques de l'université donc de Périgueux, Bordeaux-Périgueux. Donc c'est vrai qu'on est très polyvalent, on fait beaucoup de choses. Le maître mot dans ce métier, c'est vraiment la polyvalence. Comme beaucoup d'ailleurs d'établissements sur la Dordogne, en général les campings sont des petites structures et des structures familiales. Donc les missions elles sont riches et variées, c'est-à-dire qu'on passe du bureau, donc de la commercialisation, de la communication, donc beaucoup de travail en bureau, et l'administratif évidemment, directement ensuite à l'extérieur avec l'entretien, voilà, l'entretien, les nouveaux travaux qu'on peut faire, beaucoup de choses, donc c'est vraiment effectivement très varié comme métier. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, nous on reçoit les clients du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc pendant 6 mois, pendant 6 gros mois, on a la clientèle et on reçoit des personnes chez nous. Le résultat, on est fermé, donc fermeture totale annuelle. Mais ça n'empêche qu'on a évidemment beaucoup de travail puisqu'il faut relancer la nouvelle saison, faire la commercialisation comme je vous le disais tout à l'heure, et puis ensuite l'entretien, etc. Donc effectivement, ça se gère différemment, c'est-à-dire je dirais qu'on a différents métiers tout au long de l'année. L'hiver, on est beaucoup en train de faire des travaux manuels, surtout essentiellement. Dès que le mois d'avril arrive, on relance la saison, donc il faut mettre en route le camping, etc., préparer beaucoup de choses, s'occuper des clients bien évidemment. Le mois de juillet-août, on arrive avec des services, donc juin, juillet, août, septembre, on va dire 3 gros mois. Pour d'autres établissements c'est évidemment plus, mais pour nous c'est 3 gros mois sur lesquels évidemment on est présent sur les services puisqu'on doit s'occuper du restaurant, du bar, de l'épicerie, de la piscine, de beaucoup de services puisqu'on est un camping 4 étoiles. Donc voilà, et puis ensuite on retombe sur le hors-saison à partir de septembre-octobre, et puis là on recommence le schéma, voilà, le cycle que je vous avais dit, quoi. Donc c'est vrai qu'on a un métier qui nous fait toucher à beaucoup d'autres métiers, on va dire. Les qualités principales, ça serait effectivement évidemment comme toute entreprise je pense, mais de pas compter évidemment son travail, puisque une fois que les clients sont là, on doit être là 24 heures sur 24, hein, donc on a le droit de dormir quand même, mais il faut qu'on soit présent tout le temps. Donc c'est-à-dire que pendant 6 mois de l'année, j'allais dire on n'a plus de vie, je vais exagérer un peu, mais c'est vrai que pendant 6 mois de l'année, on doit avoir une présence accrue ici, et puis être au service de nos clients, donc ça demande beaucoup de travail. Je vais vous donner 2 ou 3 journées types. La journée type d'hier, par exemple, et depuis cette semaine, c'est de faire de l'entretien dans le camping. Donc on fait des lagages, donc avec mon père qui m'aide plus que m'aide, qui lui est le manuel, on va dire, du camping. Donc on fait de nouvelles plantations aussi. Donc voilà, là, cette semaine, on fait que de ça. La semaine prochaine, enfin j'exagère, dans 2 semaines, on va recevoir 4 nouveaux hébergements, donc des mobil-homes, qu'on va devoir installer. Donc là, on va changer de casquette et il va falloir que on mette les mobil-homes sur les emplacements, qu'on les cale, qu'on mette l'équipement à l'intérieur, qu'on installe des terrasses, qu'on fasse voilà, pas mal de choses. Donc ça sera pendant beaucoup plus d'une semaine du travail à faire comme ça. Et ensuite on va passer à autre chose, etc. Donc c'est vrai que les journées types, elles sont pas types du tout, elles sont toutes variées, riches et variées. Et c'est vrai qu'il y a aussi des journées où on passe constamment au téléphone parce qu'on a des clients qui veulent des réservations, qui veulent faire une réservation, ou sur l'ordinateur à s'occuper de réservations. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Alors la motivation première, c'est que c'est déjà pas mal quand on est son propre patron, il faut être honnête.
Ça a de gros inconvénients et ça demande beaucoup d'investissement, mais ça a aussi des avantages. On sait pour qui on travaille. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je sais pourquoi je fais ça. Je me lève pour faire avancer le camping, pour recevoir plus de clients, pour que mes clients soient satisfaits, etc. Et voilà, c'est un cercle vertueux et c'est vraiment ce qui motive en fait. Ce qui peut motiver aussi quand on est salarié dans certaines entreprises, voilà, de se lever le matin pour aller travailler et savoir qu'on ajoute une valeur ajoutée, bien sûr. Mais là, c'est vrai que on se construit une entreprise, on se construit voilà, tout un patrimoine et c'est vrai que c'est ça qui est assez encourageant, quoi.